Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse du S&P 500. Nous sommes le week-end du 1er août 2020, donc un petit résumé sur la fin du mois de juillet. Avant toute chose, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas du tout d'un conseil d'achat ou de vente, vous êtes entièrement maître de vos décisions et que cette analyse technique n'est pas réalisée par un professionnel des marchés financiers. Comme vous le voyez sur ma photo de profil, je ne suis pas un conseiller spécialiste en investissement. Voilà, suite à ce petit rappel, nous allons aller voir le S&P. Et le S&P, alors il est plus haussier, vous voyez, que le Dow Jones que j'ai traité dans la vidéo précédente, étant donné que nous arrivons déjà à la limite de l'invalidation de ma figure théorique de diamant. Alors en tout état de cause, en tout cas, il ne faudrait pas dépasser, vous voyez, au pire du pire, si je veux vraiment aller chercher le plus haut de la mèche, ça serait à la limite encore ici ou un peu plus bas. Enfin, il ne faut pas grand chose pour qu'on dépasse théoriquement l'invalidation de cette figure, donc on va voir jusqu'où on va. Pour l'instant, en mensuel, en tout cas, les vents sont plutôt favorables puisque, contrairement au Dow Jones encore une fois, la MACD est en train de valider un croisement haussier sur sa ligne de signal ici, et puis bien les puissances cycles aussi, le cycle court est en train de remonter, vous voyez qu'il y a encore de la marge vers sa zone de surachat. Donc écoutez, malgré la grosse crise du coronavirus, beaucoup de gens se sont empressés de racheter. Les banques centrales ont inondé les marchés de liquidités et évidemment, eh bien pour l'instant, ça s'équilibre. Balle au centre, c'est comme s'il n'y avait pas eu de crise et on va voir à la rentrée. Bon, là, je m'éloigne du sujet de l'analyse technique. Je ne vais pas faire de polémique en termes d'analyse fondamentale ou de news. Donc en tout cas, voilà, nous sommes ici au carrefour de l'invalidation de cette figure, donc à surveiller de près. On a quand même la Bollinger sans période ici qui est tout près du haut de cette bougie, et puis nous sommes quand même justement dans cette zone de résistance, donc proche de l'invalidation. Ça ne veut pas dire que nous avons invalidé la figure, ça veut dire qu'on se trouve vraiment à la limite, donc nous sommes justement sur comment dirais-je, une zone de résistance graphique importante, ne pas l'oublier. En hebdomadaire maintenant, alors j'avais tracé, vous vous rappelez, une fourchette d'Andrews comme ça, elle m'avait servi ici en médiane par rapport au support lors de la correction pour reprendre appui à la hausse. Et puis ici, donc cette année, vous avez eu une zone d'indécision ici sur la médiane. Et là, ça m'avait servi également, je vous avais alerté en termes de résistance dans une vidéo précédente à faire attention à la MLH sup, puisque justement elle avait déjà servi. Et là, nous voyons, si je fais un petit zoom en hebdo, eh bien, nous voyons que nous sommes vraiment venus reprendre appui sur la MLH sup et que nous sommes repartis cette semaine du bon pied vers les récents plus hauts de la semaine dernière. Donc pour l'instant, cette MLH sup qui est juste en dessous de nous joue le rôle de support, elle n'est pas loin, donc ça sera facile de voir si on a l'énergie de continuer ou pas, ou si on l'invalide et qu'on réintègre la fourchette après une fausse sortie haussière. En attendant, ici le cycle court est un petit peu moins bien orienté, vous voyez qu'il commence à patiner, à vouloir redescendre vers la zone de survente, donc attention, ce ne serait pas forcément le plus mauvais moment pour entamer une correction baissière de l'été. En tout cas, il ne faut surtout pas l'anticiper, puisque pour l'instant nous avons de belles bougies haussières. Donc être prudent par rapport à un retournement baissier et anticiper des zones potentielles de retournement, ça ne veut pas dire anticiper le marché et passer short. Là, on court à la catastrophe. Donc pour l'instant, il faut surtout guetter les signaux sur les unités de temps inférieures d'un retournement éventuel, mais ne pas l'anticiper. Après, au niveau de l'UT jour, eh bien, on a changé de direction. Vous voyez qu'on était sur un canal haussier de vraiment très forte pente, c'était intenable. Là aussi, on retrouve cette espèce d'îlot en lévitation comme sur le Dow Jones avec un gap des deux côtés, et on réintègre, à part cet îlot, finalement, on réintègre un canal haussier ici, vous voyez, qui est très bien identifiable, et sur lequel maintenant on s'appuie à l'intérieur sur la moyenne mobile 20 périodes ici. Donc on a la moyenne mobile 20 périodes, et j'ai envie de dire que le support, en fait, il se trouve surtout au niveau de la moyenne mobile 50 périodes et la Bollinger inférieure qui passe juste en dessous du canal. Donc si jamais il y avait une correction baissière, il faudra bien faire attention. C'est pas parce qu'on casse ce canal haussier de quelques points que on va se retrouver forcément
dans une tendance baissière, il faudra bien faire attention à, vous voyez, la zone ici qui relie le pivot mensuel S1, la Bollinger inférieure et la moyenne mobile 50 périodes, donc tout ça dans la zone des 3150 tout de même. Pour l'instant, on est 3-4% au-dessus, on est en train de tutoyer les plus hauts de la semaine dernière, et le cycle court, vous voyez, est redescendu en zone de survente, alors que les prix n'ont quasiment pas corrigé, ils ont latéralisé. Donc, nous allons surveiller de près les prix et ce qu'il se passe lorsque les cycles courts remontent vers la zone de surachat. Les prix, en théorie, si la tendance est saine, devraient recommencer à monter, dépasser les derniers plus hauts et essayer d'attaquer peut-être le haut du couloir. Mais attention, comme je vous le disais, les ventes sont plus favorables dans l'unité hebdomadaire. Vous voyez que là, en unité hebdomadaire, sur le cycle court, on a bouffé le carburant de la hausse. On est passé de la zone de survente ici à une zone de surachat maintenant depuis quelques semaines. Et là, le cycle court a tendance à vouloir redescendre vers sa zone de survente. Donc, même si en unité jour, eh bien, on a peut-être la possibilité encore de dépasser les plus hauts, il va falloir confirmer cette velléité, il va falloir regarder dans les jours qui viennent ce que font les prix par rapport au cycle court lorsqu'il remontera éventuellement vers cette zone de surachat. En tout cas, voilà, à surveiller de près, nous sommes dans une zone vraiment où soit on se retrouve toujours dans la psychologie du diamant avec potentiellement un retour encore assez fort, assez volatile dans les bougies qui viennent, soit eh bien, on fait péter cette figure et à ce moment-là, eh bien, ça libère encore du potentiel à la hausse. Donc attention à ne pas anticiper, pour l'instant en tout cas le courant est haussier et il s'agit simplement de surveiller la force de ce courant en regardant les supports et les résistances qui se trouvent dans l'unité jour. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end.